Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci de la parole. Prenons nos Bibles. Nous allons lire... Depuis un certain temps, depuis que je suis là, partout où je passe, dans les églises, c'est pour la première fois, c'est la même parole que je suis en train d'annoncer, afin de rappeler à nous tous qui sommes chrétiens, à nous qui nous constituons en église, le travail que le Seigneur attend de nous. Nous lisons dans les Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 1er, Actes des Apôtres, chapitre 1er, nous lisons le 8e verset. Nous lirons après dans l'Évangile selon Jean. Évangile selon Jean au chapitre 20 et le verset 21. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Il est écrit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième texte, nous le tirons de Jean, Évangile selon Jean, chapitre 20, verset 21. Jean 20, 21 nous dit: Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et nous acclamons la parole de Dieu que nous venons de lire. Gloire au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne d'être là ce matin pour vous parler de sa part. Comme le pasteur vient de le dire, nous venons de Kinshasa, où nous servons le Seigneur. Ça fait plusieurs années dans la communauté baptiste du Congo. Nous évoluons comme pasteur de paroisse à Kitambo et comme aussi chargé de la mission de notre communauté. Je suis marié, ma femme est là, que Dieu soit loué. Nous avons aussi notre fille aînée qui nous a rejoint ici avec son mari. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Nous sommes là aussi avec notre frère Mpongo qui est un ancien de la CEPCO. Il est toujours de la CEPCO. Gloire soit rendue parce qu'il a voulu être avec nous ce matin. Ça fait très longtemps qu'il est là en Europe en train de servir le Seigneur. Que Dieu soit loué. Bien aimé, les textes que nous venons de lire, les deux textes sont des textes que nous connaissons très bien, très bien. Je suis sûr et certain que nous avons déjà, peut-être par nos propres méditations, déjà réfléchi là-dessus et tiré quelque chose de la parole de Dieu pour nos vies. Bien aimé, j'ai lu ces textes, j'ai voulu que nous partagions quelque chose à partir de ces textes. Je parle vraiment du travail pour lequel le Seigneur nous a appelés depuis un certain temps, le travail de la mission. Et par ces deux textes bien aimés, nous allons essayer de répondre à une question que j'aime bien poser aux enfants de Dieu quand nous nous retrouvons. Surtout quand c'est pour la première fois que j'arrive dans un milieu, j'aime bien poser cette question-là aux enfants de Dieu. La question de savoir pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi sommes-nous chrétiens? Et c'est avec deux fois beaucoup de peine que je réalise que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à répondre à cette question-là. Tout simplement, je comprends parce que nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous sommes devenus chrétiens en Jésus-Christ. La même question, nous pouvons la poser d'autre manière, parce que chacun de nous, quand nous acceptons Jésus-Christ, c'est quand nous nous réunissons, nous devenons une église. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'entre nous, quand on leur demande pourquoi Dieu a-t-il créé l'église, les gens ont de difficultés à répondre à cette question-là. Comme pour dire que nous ne savons pas pourquoi nous sommes chrétiens, pourquoi nous nous réunissons-nous. Beaucoup de gens ont vraiment de difficultés à répondre à cette question. Alors moi je me dis, quand nous ne savons pas pourquoi nous sommes devenus chrétiens, ou pourquoi constituons-nous en église, ou pourquoi l'église existe-t-elle, je me dis qu'il nous est alors difficile de pouvoir accomplir ce que Dieu attend de nous en tant que chrétiens, ou attend de nous en tant qu'église. Alléluia. Amen. Parce que comment l'Église peut-il accomplir le travail pour lequel le Seigneur l'a appelé?
si déjà au départ, l'Église ne sait pas pourquoi existe-t-elle? Et de même pour nous qui sommes chrétiens, comment pouvons-nous accomplir ce que Dieu attend de nous si nous ne savons pas déjà au départ pourquoi le Seigneur nous a-t-il appelés? J'aime bien dire ça aux enfants de Dieu. Quand nous avons la grâce, nous avons cette grâce-là, nous avons été sauvés par Jésus-Christ, Dieu a fait que nous devenions ses enfants. C'est vrai. Mais il y a un aspect de notre salut que nous oublions, c'est que nous gagnons. En Jésus-Christ, c'est que, je l'ai dit que nous gagnons, parce que Dieu fait aussi de nous, en plus d'être ses enfants, il fait de nous ses ouvriers. Et l'aspect ouvrier, nous ne l'exploitons pas vraiment dans notre vie chrétienne. Nous sommes là devant Dieu comme des enfants. À tout moment, nous sommes là pour demander à Dieu, comme notre Père, de faire ceci, de faire cela. Mais nous, maintenant, comme ouvriers, nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Tout simplement parce que nous n'avons pas cette présence d'idée que Dieu, quand il nous sauve, il fait de nous aussi, entre autres, ses enfants. Disons, ses ouvriers. Amen. 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 Alors, vous savez bien aimé, nous devons arriver au point de connaître le travail, la mission que Dieu nous donne quand il nous sauve en Jésus-Christ. Et nous devons faire un effort pour que nous puissions l'accomplir. Vous savez, pour que nous comprenions très bien ce que Dieu attend de nous, nous devons vraiment rentrer commencer au départ de la Bible, c'est-à-dire quand Dieu a créé l'homme. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Qu'est-ce que Dieu attendait-il de cet homme-là? Bien-aimé, quand Dieu crée l'homme, nous devons savoir que Dieu crée l'homme pour l'adoration. Amen. Amen. Dieu crée l'homme pour l'adoration. Et quand Dieu dit à l'homme, soyez féconds, remplissez la terre. Dans la pensée de Dieu, Dieu avait la pensée, disons, que la terre soit remplie des adorateurs. Des gens qui seraient devant Dieu, en train de le louer et de l'adorer. Mais nous connaissons ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, déjà au chapitre 3, quand cet homme que Dieu avait créé pour la gloire, pour sa gloire, sera trompé par le diable et change de camp et devient